Vous m'avez trouvé. Introduction de qualité. Bref, si comme moi vous êtes à fond dans Tears of the Kingdom, et que comme moi vous culpabilisez de faire tomber accidentellement les petits Korogu, oups. Pour me rattraper de ce crime odieux, contre ces adorables petites bestioles, j'ai décidé de faire une figurine de mon Korogu préféré. Je vais me servir d'un rondin de bois, de fil de fer épais pour l'armature, d'aluminium pour l'intérieur et de pâte d'argile durcissante pour l'extérieur. Je teste d'ailleurs cette nouvelle pâte. Ça devrait pas être trop compliqué, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Alors c'est parti! Au fait, juste comme ça, si jamais vous aimez Zelda, jetez un œil à ma boutique, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, la première étape, ça a déjà été de mesurer à peu près la taille que je voulais donner à ma statuette. Je la voulais assez grosse, mais pas gigantesque non plus. J'ai coupé un arc de cercle de fil de fer que j'ai généreusement rembourré et entouré de papier d'aluminium jusqu'à ce que j'ai trouvé la forme idéale. Attention, instant ASMR aluminium. Et voilà, je check vite fait si on est toujours bon au niveau de la taille. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, vous allez être témoin d'un professionnalisme de l'extrême. Avec un rouleau de papier cadeau, j'ai étalé ma pâte. Oui, j'avais pas de rouleau, et j'arrivais pas à en trouver un comme je voulais, donc j'ai improvisé. Une fois que c'était bien plat, j'ai commencé à entourer mon papier d'aluminium avec la pâte pour progressivement la recouvrir. C'est l'étape un petit peu délicate, il faut pas que la pâte soit trop fine pour pas faire de trous, et il faut la lisser et coller les morceaux ensemble sans que ça fasse moche. Mais j'ai fini par y arriver. Après ça, il fallait bien sûr sa petite feuille. J'ai aplati puis coupé avec un cutter de précision la forme de la feuille, que j'ai collé ensuite avec un peu d'eau sur le reste de la statue. Enfin, j'ai fait les noix de Korogu, des noix qui puent et qui ont une drôle de forme. On est d'accord, hein, c'est des petites crottes. Enfin bref, j'ai fait quelques noix, c'était pas très compliqué hein, d'ailleurs. Une fois sec, j'ai légèrement poncé la surface à certains endroits et j'ai essayé de donner une espèce de texture un peu de bois coupé un peu grossièrement. Je sais pas si j'ai vraiment réussi cet effet, mais perso j'aime bien ce que ça fait. J'ai fait 2 trous dans le socle qui correspondent aux 2 morceaux de fer que j'ai laissé dépasser de la statuette. Et puis il était grand temps de faire ce que je préfère, la peinture. J'ai commencé avec une base de marron clair que j'ai texturé avec un marron plus foncé. J'ai essayé de reproduire un peu ces rainures dans le bois, mais j'ai quand même pris quelques libertés, hein. C'est pas une réplique exacte du Korogu. Une fois que c'était fait, je suis passée au visage, enfin à la feuille. Là encore, j'ai pris quelques libertés hein, dans ma façon de peindre, mais on le reconnaît quand même bien.
Et puis j'ai peint les petits les noix. Avec un outil que j'utilise très rarement, le pistolet à colle, j'ai fixé le Korogu sur son socle. Et j'ai collé de la fausse mousse au pied. Et voilà, vous êtes prêts à voir le résultat? Tiens, tiens, tiens. Et voilà, il est pas mal hein. Franchement, j'adore le résultat. Et c'était pas trop compliqué à faire en plus. Je referai sûrement d'autres statuettes dans ce style avec d'autres personnages et peut-être même des personnages originaux, pourquoi pas. C'est la fin de la vidéo. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus de contenu dans ce style. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye!